Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Alex fait une proposition à Jade, l'étau se resserre autour de Marc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 septembre dans Un si grand soleil. Alex fait une proposition à Jade malgré les menaces de Julie. Alex prend Jade en filature. Cette dernière rencontre alors son complice ainsi qu'un autre individu nommé Teddy. Au total, ils seront 4 pour braquer le supermarché vendredi dans la matinée. Au moment où elle s'apprête à repartir, Jade aperçoit Alex en train de l'espionner. Dos au mur, il avoue qu'il l'a suivi et indique même être au courant pour le braquage qu'elle prépare avec ses amis. Souhaitant participer aux casses, Alex prétend avoir besoin d'argent car il est sur le point de mettre la clé sous la porte. Comme elle refuse de l'impliquer dans cette histoire, il précise qu'il a un ami qui travaille au supermarché et qu'il peut lui donner des informations sur l'heure de passage du convoi de fonds. Cependant, Jade a besoin de temps pour prendre sa décision. Peu après, Alex rencontre Nassim, l'ancien collègue de Myriam, et l'informe qu'un potentiel braquage pourrait avoir lieu prochainement dans le supermarché dans lequel il travaille. Bien que cette enquête soit officieuse, Nassim promet de se renseigner pour lui obtenir l'heure de passage des convoyeurs. En rentrant chez lui, Alex prévient Jade qu'il est parvenu à connaître l'heure de passage des convoyeurs. Seulement, Jade répond qu'il ne pourra pas faire partie du casse en précisant que c'est bien trop dangereux pour un novice. L'étau se resserre autour de Marc. Le Midi Libre a sorti un article accusant Marc Autran d'avoir volé la Porsche pour faire porter le chapeau à sa femme. Des écrits qui ne plaisent pas du tout à Guilhem qui pense que sa nièce s'est servie de la presse pour orienter l'enquête en utilisant des informations confidentielles. Il appelle donc Johanna pour la prévenir que son client va attaquer Florent en diffamation. Mais peu importe, cette dernière s'en moque puisque la police va désormais s'intéresser de près au propriétaire du garage. De son côté, Florent va voir Sylvie au parloir. Même si sa cliente est convaincue de l'innocence de son mari, lui estime au contraire qu'il est fort probable que Marc ait pu agir avec l'aide d'un complice. Pour innocenter ses clientes, l'avocat compte bien utiliser les failles de l'enquête pour semer le doute et ainsi obliger la juge d'instruction à relancer les investigations. Par la suite, Florent retrouve la juge Alphand pour lui demander d'étudier toutes les pistes, y compris celle de Marc, avant d'envoyer ses clientes en prison. Dans la mesure où ses soupçons sont plausibles, Cécile accepte d'organiser une confrontation entre Marc et Sylvie. Élise et Manu interrogent quant à eux Monsieur Béranger, le transporteur qui finit par confirmer qu'il a prévenu Marc des projets de sa femme. À quelques pas, Marc et Sylvie sont confrontés. Face aux accusations de Florent, Marc maintient sa version des faits et rappelle qu'il est la victime dans tout ça. En fin de journée, Cécile contacte Baker. L'hypothèse selon laquelle Marc aurait voulu devancer sa femme étant désormais envisagée, la juge lui ordonne de creuser dans cette direction.